Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous montrais une partie de ma collection de comics. En introduction de cette vidéo, j'expliquais que j'achetais maintenant de moins en moins de comics et que j'allais sûrement faire une vidéo pour expliquer pourquoi. Et donc voilà cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi personnellement j'achète de moins en moins de comics. Encore une fois, ça veut pas dire que j'en lis moins, puisque j'en lis toujours énormément en numérique, et je pense que c'est pas parce qu'on n'achète pas de comics qu'on ne lit pas de comics. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Cette vidéo, elle a absolument pas pour but d'imposer ma vision sur quoi que ce soit. Elle n'a pas non plus pour but de remettre en question votre consommation de comics. Vraiment, j'ai juste envie d'exposer un point de vue qui est purement personnel, un point de vue qui est très imparfait en plus de ça. Vous allez voir, il y a sûrement des points qui vont un peu se contredire les uns les autres dans tout ce que je vais raconter. Voilà, cette vidéo, c'est juste mon point de vue personnel. Je ne suis personne pour juger la façon dont vous pratiquez votre passion. Et même si moi, je ne collectionne plus vraiment de comics physiques à titre personnel, ça m'empêche pas de trouver les collections de certains hyper stylées. C'est juste que c'est plus forcément ce dont moi j'ai envie. Mais encore une fois, je vais développer ça juste après. Avant d'entrer dans le détail et de vous expliquer du coup pourquoi je n'achète quasiment plus de comics, je pense que c'est important que vous sachiez quel genre d'acheteur de comics j'étais à la base. Pendant une grande partie de ma vie, je ne lisais des comics qu'en VF. La VO, c'était vraiment pas une option pour moi quand j'étais ado, parce que déjà j'habitais pas vraiment en ville, donc j'avais pas de comic shop à disposition. Et en plus, je pense que quand j'étais au collège-lycée, j'avais pas forcément un niveau d'anglais suffisant pour pleinement apprécier une lecture en VO. Donc je lisais majoritairement en VF, je lisais beaucoup en scan, mais je lisais aussi beaucoup en comics physiques. J'en achetais de temps en temps dans les magasins multimédia, type Fnac et Furet du Nord majoritairement, parce que oui, j'ai grandi dans le nord de la France, et faut savoir que c'est quand je suis parti du Nord que j'ai appris qu'il n'y avait pas de Furet du Nord ailleurs en France. Ça m'a brisé le cœur. Comment vous faites sans Furet du Nord? En vrai, j'abuse, je crois qu'il y en a un dans le 93, mais je crois qu'à part ça, c'est surtout dans le nord de la France, quoi. Ma famille, elle savait que j'aimais les comics, donc ça m'arrivait qu'on m'en offre, que ce soit à mon anniversaire ou à Noël, et en gros, avec ces achats et ces cadeaux ponctuels, j'avais commencé à réunir une petite collection VF. Collection qui, déjà à l'époque, était majoritairement constituée de Spider-Man, parce que j'ai toujours été fan de Spider-Man. Janvier 2024, j'emménage en région parisienne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai donc la chance d'avoir plusieurs comic shops à disposition, notamment Pulp Comics et Album Comics. N'ayant pas grand chose à faire de mes week-ends vu que j'habitais seul, j'allais tous les week-ends en boutique pour voir ce qui sortait et pour acheter ici et là quelques trucs. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la VO. En vérité, je commençais déjà à m'intéresser à la VO avant, mais c'était surtout en scan. Je lisais déjà beaucoup de comics VO en format numérique, déjà parce que la VO en scan c'est beaucoup plus facile à trouver que la VF, et surtout parce qu'entre temps mon niveau en anglais s'est amélioré, et du coup j'étais beaucoup plus à l'aise de lire en anglais tout simplement. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore franchi le pas d'acheter des comics VO en physique. Et du coup, le tout premier comics VO que j'ai acheté, c'est le numéro 1 de Ultimate Spider-Man 2024, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc les premiers comics VO que j'ai achetés, c'était des singles. J'achetais les premiers numéros d'Ultimate Spider-Man, j'avais aussi enchaîné avec Spectacular Spider-Man, et aussi avec Shadow of the Green Goblin. Et j'ai encore franchi un cap quand j'ai acheté mes premiers TPB en VO. Pour ceux qui savent pas, un TPB c'est ça. Du coup, c'est un recueil souple qui contient, on va dire, 4 à 6 numéros en fonction des éditions, et qui du coup sert à regrouper des séries de comics. On va dire qu'à la base, un TPB c'est ça, mais maintenant en gros en VO, dès qu'un bouquin est en format souple, on appelle ça un TPB. Ça veut dire Trade Paperback, et c'est le nom qu'on donne du coup au format souple en VO. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment tomber amoureux de la VO. Déjà parce que évidemment il y a beaucoup plus de choix en VO qu'en VF, parce qu'en VF déjà tout sort pas en même temps que la VO, il faut le temps que ce soit traduit, etc. Donc ça met des fois plusieurs mois, voire plusieurs années à sortir après la VO. Et aussi parce que les maisons d'édition doivent faire des choix et qu'elles ne peuvent ou ne veulent pas tout éditer. Il y a des super comics VO qu'on aura vraisemblablement jamais en VF. C'est dommage, mais économiquement malheureusement des fois ça se comprend. Et du coup je me suis dit vas-y, la VO c'est trop bien, maintenant je vais acheter que de la VO. Parce qu'en vrai j'avais un peu la flemme de mélanger VO et VF, ça me saoulait un peu d'avoir une collection trop mélangée on va dire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à n'acheter qu'en VO et à revendre tout ce que j'avais en VF. Je crois d'ailleurs que j'ai plus rien maintenant en VF, faudrait que je vérifie. Je crois que j'ai plus rien, ouais. Sachant que ma collection VF c'était pas un truc de fou non plus, hein. Je devais avoir une vingtaine de bouquins, un truc comme ça. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est pas non plus, t'as capté quoi. Et du coup, comme je le disais avant, je me suis mis vraiment à fond dans la VO. À l'époque, je faisais une vidéo par mois sur TikTok et Instagram dans laquelle je montrais mes achats du mois. Et je pense que tous les mois, j'achetais pour environ, on va dire entre 100 et 200 euros de comics pour être un peu large. Alors pour certains collectionneurs, ça paraîtra pas énorme, pour d'autres ça paraîtra démesuré. En vrai, pour moi, c'était une assez grosse dépense, sachant que j'étais pas payé non plus des 1000 et des 100. Et ouais, en vrai, je pense que ça représentait quasiment tout mon budget loisir. Et je me plains pas du tout, bien au contraire, moi j'étais très content de dépenser de l'argent dans des comics. Je précise juste ça pour que vous vous rendiez compte à quel point ça occupait une part quand même importante de ma vie. Et voilà comment, pendant un an et demi, j'ai emmagasiné une petite collection de comics, en VO du coup. Et je crois que c'est en arrivant à l'été 2025 que je me suis dit que peut-être j'allais arrêter, ou en tout cas ralentir grandement cette collection. Il y a plusieurs raisons à ça, et du coup ça va être la plus grosse partie de cette vidéo. On va commencer par les raisons les plus pragmatiques, c'est-à-dire le financier et la logistique. Financièrement, je vous apprends rien, les comics ça coûte très cher, et en VO ça coûte vraiment super cher. En vrai c'est
vraiment en mettant à la VO que je me suis rendu compte qu'en VF, les prix sont hyper accessibles. Enfin, par rapport à la VO, hein, vous avez compris. Un omnibus VO qui va coûter environ 120 balles, en France, édité par Panini, il va plus coûter entre 70 et 90 euros. Je sais pas si vous vous rappelez du format Epic de chez Panini, qu'ils ont arrêté / très grandement ralenti, alors que malheureusement, c'était un super format. Mais en tout cas, un Epic chez Panini, en format souple, de mémoire, ça coûtait aux alentours de 27-30 euros. Les Epic en VO, maintenant, ça peut coûter jusqu'à plus de 50 balles. Alors je sais qu'il y a des moyens d'en avoir moins cher, en passant par certains sites comme Comics Bugle par exemple, mais en gros voilà, vous avez capté, ça peut revenir vite très cher. À l'époque où j'achetais entre du coup 100 et 200 euros de comics par mois, je pense qu'en vrai, je dépensais cet argent relativement intelligemment, dans le sens où j'essayais toujours de trouver des bonnes affaires, que ce soit sur Vinted, sur Comics Bugle justement, enfin voilà, j'essayais toujours d'optimiser à fond mes dépenses, mais dans l'absolu, ça reste hyper cher et ça reste un budget conséquent tous les mois. Et surtout à l'époque où je dépensais autant d'argent dans les comics, je vivais seul. Maintenant, je vis plus seul, donc forcément ça change la donne. Non pas que ma compagne me met les menottes ou m'empêche d'acheter des comics, mais c'est juste que du coup le budget loisir, il est aussi utilisé pour faire des activités à deux. Et je vais pas acheter des comics en disant que c'est pour nous deux alors que ma meuf elle s'en bat les couilles des comics, tu vois. Et même moi personnellement, j'adore les comics, mais c'est pas non plus la seule passion que j'ai dans ma vie, donc forcément y a de l'argent qui part dans d'autres loisirs. Donc ça voilà, ça explique déjà pourquoi j'ai commencé à acheter beaucoup moins de comics, mais ça n'explique pas pourquoi j'ai voulu revendre une grosse partie de ma collection, parce que oui du coup j'ai revendu une grosse partie de ma collection VO, et l'une des raisons du coup pour lesquelles j'ai revendu une grosse partie de ma collection, c'est pour des raisons logistiques. Les comics, ça prend de la place. Je pense qu'au prime de ma collection, on va dire, je devais être à environ 4 étages sur ma bibliothèque. Les collectionneurs, ils vont me dire 4 étages, mais c'est ridicule, mec. Ça peut paraître pas si énorme, 4 étages d'une bibliothèque, mais en tout cas, ça prend 4 étages d'une bibliothèque. Encore une fois, je vis en région parisienne, j'habite dans un 2 pièces, que je paye beaucoup trop cher. Forcément, à un moment, t'es obligé d'optimiser un petit peu. Surtout que, comme je disais, je vis pas seul, et que là, pour le coup, la bibliothèque, il y avait que des trucs à moi. Donc ouais, il y a ce souci de place qui s'est assez rapidement imposé à moi. Mais la raison principale pour laquelle je n'achète quasiment plus de comics et pour laquelle j'ai revendu une grosse partie de ma collection, c'est qu'en fait un jour je me suis posé dans ma collection et je me suis dit, mais en fait la plupart de ces livres, je vais jamais les relire. Et c'est là que je vais insister encore plus sur l'aspect personnel de ce point de vue. Tout ce que je dis là, ça ne s'applique qu'à moi. Je ne dis pas que ça doit s'appliquer aux autres et je ne dis pas que c'est une vérité générale, ok? En fait, je suis rentré dans une phase de réflexion où je me suis dit, à quoi bon garder des trucs que je ne vais jamais relire, j'en suis sûr à 100%. Genre typiquement ça là, c'est de la grosse merde, jamais je vais le relire. Il me semble qu'à l'époque, je l'ai acheté pour vraiment pas cher parce qu'il était en réduction, je l'ai lu une fois, c'était nul à chier, je sais très bien que je vais jamais le relire, donc pourquoi j'aurais envie de le garder dans ma bibliothèque? À l'époque, comme je suis fan de Spider-Man, je me disais, c'est plus dans une optique complétiste. Bref, peut-être que j'essayais de me rassurer, je sais pas, mais en tout cas, je me disais, je suis fan de Spider-Man, autant que j'essaye d'avoir le maximum de comics du personnage. Et en fait, je me suis dit, j'ai plus envie d'avoir cet objectif-là, quoi. J'ai plus envie de me dire, j'achète un peu tout et n'importe quoi, juste parce que c'est du Spider-Man ou parce que je collectionne. Parce que comme je le disais avant ça, j'achetais des comics tous les mois, et en vrai, on va pas se mentir, il y a des achats, ils étaient compulsifs. J'ai acheté juste parce que j'avais envie d'acheter. Et je pense même que, consciemment ou pas, je ne sais pas, j'achetais des comics parce que je me disais, il faut que je fasse une vidéo où je montre que j'ai acheté des comics. C'est con, mais c'est forcément rentré dans mon cerveau à un moment. Et encore une fois, je dis ça pour moi personnellement, je blâme pas du tout les gens qui, justement, veulent avoir le plus de comics possible pour leur collection. C'est quelque chose que je peux comprendre. C'est juste que moi, personnellement, c'est plus ce dont j'ai envie maintenant. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien de penser comme moi, je dis juste que moi, je pense comme ça, c'est tout. Une fois, j'avais entendu Baptiste de Comic Stuff et Comic Speak en parler, et lui disait qu'il aimait voir sa collection comme une pharmacie, dans le sens où, si un jour il a envie de lire un western, il a plein de westerns à disposition. S'il a envie de lire la SF, s'il a envie de lire tel personnage, voilà, il a tout sous la main et il peut tout de suite avoir ce qu'il a envie de lire. Et bien évidemment, c'est un point de vue que je peux comprendre et que je trouve même assez beau philosophiquement. Mais j'avoue que moi, perso, ça me correspond pas, c'est tout. Et du coup, suite à cette phase de réflexion, j'ai commencé à revendre une partie de ma collection. Et au début, je vous mentais pas, c'était un peu dur. Ça me faisait un peu mal de me séparer de certains bouquins dont je me souvenais être hyper heureux quand je les ai reçus. Et en fait, ça va paraître con, mais ça m'a saoulé de me sentir mal à cause de ça. Ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, je voulais aussi sortir un peu de cet aspect un petit peu matérialiste du truc. Je me suis dit, attends, je suis vraiment en train de ressentir de la tristesse parce que je me sépare d'un livre. Alors vous allez me dire, c'est le propre de tous les collectionneurs, et encore une fois, je comprends qu'on puisse ressentir ça. Mais moi, en tout cas, j'avais plus envie de ressentir ça. Donc voilà, j'ai commencé à revendre encore et encore. Et là, je suis rentré dans une autre phase où je me suis dit, mais attends, est-ce que si j'achète moins de comics, ça veut dire que je suis moins légitime d'en parler? Et en vrai, j'ai trouvé une réponse assez rapide, c'est que oui.
oui, t'es toujours légitime de parler de comics, même si t'achètes pas ou plus de comics. En fait, ça me fait penser à un truc, c'est que des fois, sur Twitter, il y a des débats entre les gens sur certaines histoires ou certains personnages. Et du coup, quand les deux personnes qui débattent ne s'entendent pas, il y a toujours un moment où l'un va dire à l'autre oui, ça se voit que tu lis pas de comics, ou vas-y, lis plus de comics et on en reparle. Et à ce moment-là, l'autre personne va répondre avec une photo de sa collection, qui est souvent une belle collection, tu vois. Et souvent, bon, c'est un peu stylé, et puis c'est toujours l'occasion de voir la collection des gens, donc c'est cool. Mais en fait, je trouve que ça veut rien dire, parce que je pense, en fait, sincèrement, que acheter des comics et lire des comics, c'est deux activités qui sont pas aussi liées qu'on pourrait le croire. J'en veux pour preuve de nombreux influenceurs que vous voyez sur tous les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, que vous voyez acheter des comics tous les jours, et même en recevoir des fois directement par les éditeurs, mais c'est cramé à 1000% qu'ils les lisent pas. Vraiment, les mecs, ils ont des collections de comics démesurées, mais ça se voit qu'ils les lisent pas et qu'ils font semblant qu'ils les ont lus. Genre une fois, j'ai vu une vidéo d'un mec qui se vantait d'avoir les 12 intégrales de Invincible, édité chez Delcourt. Il était tout fier de sa collection, il disait qu'il était hyper fan d'Invincible et qu'il avait hâte que l'intégrale numéro 13 sorte. Sauf que si t'as lu l'intégrale 12, tu sais très bien qu'il y aura pas d'intégrale 13 quoi. C'est con mais c'est vraiment avec ce genre de tout petit truc que tu crames tout de suite les gens qui lisent pas leurs comics. Attention cependant, je ne dis pas que les gens qui achètent des comics doivent lire tous leurs comics immédiatement. Des fois c'est juste pas possible. C'est juste qu'il faut pas faire semblant de les avoir lus quoi, parce que ça se voit. Et je tiens à préciser que je ne mets pas tous les influenceurs dans le même sac. Des gens comme Baptiste justement, ou même Chris de Comics Raise, c'est des gens qui ont des collections effrayantes et jamais j'oserais remettre en question leur connaissance des comics, ok? Donc non, je ne pense pas qu'acheter moins de comics me rendrait moins légitime d'en parler, tout simplement. Parce que le plus important, c'est pas d'acheter des comics, c'est d'en lire. Et moi, j'en lis énormément en numérique. Et c'est aussi valable pour tous les gens qui voudraient se lancer pour parler soit de comics, de manga, de cinéma, peu importe. C'est pas parce que vous connaissez pas à 100% le domaine que vous pouvez pas vous lancer pour en parler. Pour moi, c'est juste important d'être honnête et lucide sur ce que tu connais ou ne connais pas. Et pas faire semblant d'avoir lu plus que ce que tu n'as vraiment lu. Par contre, non, regarder une vidéo YouTube qui parle d'un comics en particulier ne donne pas les bagages pour en parler comme si on l'avait lu. Pareil, tu peux regarder une vidéo qui parle d'un film, si t'as pas vu le film en question, t'as pas vu le film, c'est tout. Aussi complète la vidéo soit-elle, d'ailleurs. Bref, j'ai un peu digressé, mais je pense que vous avez capté l'idée. C'est juste que j'en ai marre de voir des gros influenceurs qui font semblant d'aimer les comics et qui font semblant de les avoir lus. Pour finir, je vais dire que même si j'achète quasiment plus de comics, j'ai pas non plus arrêté à 100%. Il y a toujours des formats ici et là que je continue d'acheter. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré du coup que je continuais d'acheter des singles. Alors pour le coup, financièrement, les singles, c'est la pire affaire possible, d'où les contradictions personnelles que j'évoquais en début de vidéo. Mais les singles, je sais pas, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a déjà le fait que ça prenne pas beaucoup de place, à part si t'en as vraiment énormément, mais moi ça va, j'ai encore un peu de marge. Mais c'est aussi qu'il y a vraiment un aspect capsule temporelle que j'aime beaucoup dans les singles. J'adore ouvrir mes singles des années 80-90 et voir que le papier a jauni, j'adore voir les pubs de l'époque. Ça permet vraiment, je trouve, de se replonger dans certaines époques et je trouve que ça donne un aspect un peu singulier à certaines histoires. Genre c'est pas le même feeling de lire un comics en single que de le lire en numérique ou dans une réédition. Il y a aussi d'autres formats que je continue d'acheter, mais ça on en parlera du coup dans la deuxième partie de ma vidéo collection qui sortira je pense dans les prochaines semaines, qui sera probablement la prochaine vidéo à sortir en fait. Bref, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Au pire des cas, si j'ai oublié des trucs, je pense que je les aurais mis en texte insert dans la vidéo directement. Je précise que j'avais absolument rien écrit pour cette vidéo, je savais à peu près où j'allais aller, mais j'ai rien écrit, donc désolé d'avance si c'était pas hyper clair, s'il y a eu des répétitions, etc. Mais ça m'aurait fait bizarre d'écrire une vidéo comme ça, je pense que c'était un peu mieux de la jouer un peu plus naturelle et un peu plus spontanée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, dans la forme tout comme dans le fond. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi comment vous percevez les collections, dites-moi si vous êtes collectionneur, quelle est votre philosophie par rapport à votre collection, est-ce que peut-être vous êtes passé par les mêmes phases que j'ai expliquées ici. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, sincèrement ça m'intéresse vraiment beaucoup. N'hésitez pas à suivre le compte Insta de Centralcast, c'est clairement là-bas que je suis le plus actif, que je donne des news, que je préviens quand je vais faire un live ou autre. Il y a aussi des vidéos verticales que je poste là-bas et que je mets pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.